placement-là qui vous est proposé, déjà, il faut se méfier. Il faut se demander est-ce que c'est un produit financier qui est régulé. Si ce n'est pas le cas, il faut oublier, quel que soit le niveau de prestations qu'on vous propose. Et il faut encore plus, c'est ce que j'allais dire, il faut encore plus se méfier quand on vous propose du 200%. C'est clairement des arnaques. Ça n'existe pas. Si vous voulez, alors, j'ai déjà eu ces conversations avec des étudiants parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je disais ça. La finance n'existerait pas s'il était possible d'avoir des placements sans risque à 200% de rendement. Ouais. La finance n'existerait pas. Ouais. L'économie n'existerait pas. La raison d'être en fait de la finance, c'est qu'il existe un équilibre entre le risque et le rendement. Tout à fait. Voilà. Si cet équilibre-là n'existe plus, la finance n'existe plus. C'est-à-dire que l'argent coûte exactement le même prix partout dans le monde. Ouais. Donc théoriquement même, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible en fait d'avoir des niches de placement qui soient aussi rentables avec zéro risque. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc quand on vous propose ce type de produit, même rationnellement déjà, quand on arrive à réfléchir un peu, on arrive à détricoter rapidement. C'est-à-dire quand moneva.com, tu l'as cité, quand on vous dit, moi j'arrive à faire du 300% sur de la production de tomates, mais on a combien de planteurs de tomates ici qui font de la tomate tous les jours? Il faut juste aller leur demander. Mais il faut juste aller leur demander, justement. Et eux, ils vont vous expliquer. Ouais. Mais le vendeur de tomates lui-même ne fait pas du 300%. Quel moment une institution qui va investir dans ce domaine-là, à quel moment ou à quelle étape de la chaîne, lui, il arrive à faire du 300%? On nous explique. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est généralement les gens qui manquent d'intelligence financière, qui ne sont pas éduqués dans le domaine, ils croient que des rentabilités comme ça, c'est normal et c'est ce à quoi on devrait s'attendre. C'est complètement faux. Il n'y a rien de plus faux. Parce que si c'était possible, ça ne prendrait pas autant de temps à Dangote pour atteindre le statut qu'il a. Il aurait atteint ça à quoi? En 5 ans? Bagage plié, c'est ça? Mais non, ça prend du temps. Et ça prend du temps parce que des opportunités comme ça, c'est impossible de faire du 200% et sur une longue période. Si vous l'avez fait, c'est que vous avez pris un trop gros risque et le risque ne s'est pas matérialisé, ne s'est pas réalisé. Donc, vous avez eu de la chance. C'est tout. Et pour cette fois. Et donc, n'essayez pas de le répéter parce que, je ne sais pas, les matheux se reconnaîtront. Le théorème de Bernoulli va très vite vous rattraper. D'accord? Ou encore ceux qui sont fans de bourse ou tout ça, on appelle ça le mean reversion. Le retour à la moyenne. Ça va très vite vous rattraper. Donc, bref, c'est pas comme ça que ça marche. Et je vais m'adresser à ceux que j'appelle des dividendistes sur la BRVM. On a constaté sur la BRVM que récemment des gens, pas des gens, la plupart même, parce que c'est malheureusement comme ça que le marché est en train de se comporter. Dès qu'une entreprise propose des dividendes et le taux de rémunération est en dessous de 10%, ils ne commencent pas à sanctionner l'action. L'action ne commence pas à plonger de manière vertigineuse. Je n'ai rien compris. 10%, vous savez ce que ça veut dire? Damn! On a le temps qu'il n'est pas. 10%. Wow. Et donc, même sur la BRVM des gens qui... Je veux dire, si tu as un compte titre, ça suppose un certain, comment on dit, niveau financier. Tu ne viens pas sur le marché quand tu ne sais pas les béabas de la finance. Et pourtant, voilà des gens qui attendent 10% de dividendes chaque année sur une action. On a le temps qu'il n'est pas. Et donc, c'est juste dommage. Et la seconde chose que je veux dire, enfin, que je trouve dommage dans le truc dans le phénomène du dividendisme, comme j'aime l'appeler là, c'est qu'en fait, qu'ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, la distribution des dividendes est un phénomène neutre. Une entreprise décide de payer des dividendes ou pas, c'est complètement neutre pour l'actionnaire en fait. Ouais. Et même, je dirais même que dans une certaine mesure, c'est négatif pour l'actionnaire qu'une entreprise décide de payer les dividendes. Et donc, la distribution de dividendes, c'est une opération complètement neutre. Parce qu'avant la distribution, si l'action coûtait 1000 francs et qu'elle doit distribuer, je ne sais pas, 100 francs, ouais. Ça fait quand même 10%, c'est beaucoup, d'accord? Après la distribution de dividendes, l'action va coter à 900. C'est une variation mécanique qui est fixée par la BRVM elle-même. Et vous aurez 100 francs en dividendes. Opération neutre. Vous avez toujours 100 francs en liquide maintenant et 900 francs sur le coût de l'action. Neutre, non? Maintenant, là où je voulais en venir, c'est pas aussi neutre que ça. En fait, c'est même négatif pour l'actionnaire.
Pourquoi? Parce qu'en temps, l'entreprise, pour vous sortir 500 francs de dividendes, a dû payer des taxes. Et donc, si vous êtes un actionnaire que vous voulez rester à long terme, clairement, vous voyez que payer des taxes chaque année pour que vous ayez vos dividendes, ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Donc, voilà.